Le buisson de l'évolution, constamment élagué par la sélection naturelle, s'est vu pousser une nouvelle branche il y a de ça 7 millions d'années en Afrique. Cette branche est celle des hominidés, qui, au fil des millénaires, verront leur boîte crânienne s'agrandir pour accueillir un cerveau toujours plus grand, toujours plus lourd, toujours plus puissant, leur permettant de percevoir les problèmes sous un nouveau jour. Cette évolution permettra d'offrir une nouvelle approche, une nouvelle méthode, une nouvelle technique, un nouveau moyen de résoudre un problème pratique. La première version des Homo à avoir eu les capacités de résoudre son besoin par l'invention est apparue il y a de ça 2 millions d'années avec l'Homo habilis, ou homme habile, avec en premier lieu la maîtrise du feu la plus importante, puis l'élaboration d'outils et d'armes de plus en plus sophistiquées, passant de la première et la plus primitive, la masse, à de nouvelles, plus élaborées, avec la taille de pierre jusqu'au propulseur permettant d'augmenter la distance et la puissance d'une lance pour la chasse. Un travail millénaire ayant pour but de s'adapter au mieux à son environnement pour assurer sa survie, rendre la loi de la nature caduque en pliant le monde à sa volonté grâce à ses trouvailles, ses règles techniques, ses principes et ses idées. Et il y a 200 000 ans, la dernière grande version est apparue avec les Homo sapiens sapiens ou Homme sage sage, qui a créé infiniment plus que ses prédécesseurs. Le point de départ qui a permis à l'homme de pouvoir créer toutes ces grandes inventions est dû à sa nouvelle perception de la mort, le respect des défunts, la naissance de pratiques funéraires et de par là même la promesse d'une vie après la mort, généra les premières religions chamaniques qui évolueront en une multitude de religions, et c'est précisément grâce aux lois dispensées par les religions que la vie en grand groupe organisée devint possible, donnant naissance aux civilisations, offrant à l'humanité des possibilités inimaginables jusqu'alors. Une petite parenthèse maintenant pour soutenir mon propos à ce sujet. Là où l'être humain est libre pris dans son individualité, il est contraint à sa propre servitude dès qu'il vit en grand groupe, et c'est la religion qui a été le seul moyen de museler l'individualisme primitif des premiers hommes et de les soumettre à des lois pour permettre la constitution de civilisations, là où il n'y aurait jamais eu qu'une multitude de petits groupes épars sans grand avenir technologique. Les tables de la loi en sont un très bon exemple. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas de viol, ni de faux témoignages, tu ne convoiteras pas ce que possède le voisin. Tout ça, ce sont des principes de vie en communauté. Un autre exemple encore plus parlant sont les 7 péchés capitaux, qui sont purement et simplement le reflet de notre nature primitive héréditaire. Par exemple, les avares, il y en a eu dans le passé, il y en a dans le présent, il y en aura dans l'avenir. C'est pour ça que les pièces de Molière, par exemple, traversent aussi bien le temps, car elles touchent des traits héréditaires à la nature humaine. C'est pour ça que les péchés capitaux ont pour but de museler cette nature primitive au mieux. Avec la gourmandise qui nous pousse à accumuler un maximum de réserves d'énergie pour assurer notre survie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aime tant le sucre, c'est du fait qu'il nous fait plus grossir et donc il nous apporte un maximum de réserves. Avec également la paresse qui nous pousse à préserver cette réserve d'énergie accumulée, toujours dans le but de préserver notre survie. L'envie qui nous pousse à aller toujours plus loin. L'orgueil qui nous pousse à mépriser tout ce qui est étranger afin de mieux protéger notre petit groupe, notre clan, notre famille. N'oublions pas bien entendu la luxure qui nous pousse à perpétuer notre génome, notre lignée coûte que coûte afin qu'elle survive. La colère qui nous pousse à agir face à un sentiment d'injustice pour défendre bec et ongle nos acquis ou ce que nous pensons devoir acquérir. Bref, refermons maintenant cette parenthèse sur ce qui a permis la création des premières civilisations afin de nous concentrer de nouveau sur ce qu'elles ont rendu possible et qui est le thème de cette nouvelle série, les inventions. C'est donc à partir de ce moment du récit de l'humanité que cette série va débuter, survolant les créations qui ont marqué l'histoire de notre espèce, lui offrant ainsi le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Bien, la présentation et la mise en contexte est maintenant terminée, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour le premier épisode de cette nouvelle série Du besoin naît l'invention.